Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur Congo France Télévision de la grande édition dès ce soir avec la présentation de Pierrette Bombo. À présent, place au sommaire. Le Premier ministre a présidé la cérémonie de clôture de la deuxième édition Level Up Makutano 2024 entre le principal de la mise en œuvre de la masculinité positive prônée par le président Félix Antoine Tshisekedi. Jean-Michel Samalukonde soutient aussi l'autonomisation de la femme. Suivez. L'informateur Augustin Kabouya remis le rapport définitif de sa mission au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Commissaire provincial des PNS, Kwilu Angèle Yangbongo, organisé la prière de clôture du mois des femmes pour la nation de la RDC dans la ville de Bandundu avec les femmes policières et autres femmes dans la salle Saint-Hippolyte, commune de Bassoko. Une fois de plus, bonsoir. À l'actualité politique, le Premier ministre, Ministre Samalukonde, a clôturé la cérémonie de la deuxième édition Level Up Makutano 2024 entre principal de la mise en œuvre de masculinité positif prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Michel Samalukonde aussi soutient l'autonomisation de la femme. Suivez. C'est pour moi, comme toujours, un honneur et un plaisir d'être avec vous ce soir, vous toutes en premier et vous tous en général, à la clôture de cette 5e édition du Level Up Makutano, qui coïncide avec la clôture du mois de la femme. Permettez-moi de commencer mon propos par un mot de remerciement formulé à votre endroit, Madame Nicole Soulou, vous qui au cours de ces 10 dernières années n'avez point ménagé vos efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Au travers du forum Makutano, en mettant un accent particulier à chaque édition sur la promotion de la femme entrepreneur, source de richesses innombrables. Ce mois a été l'occasion de célébrer les femmes congolaises et de mettre en avant leurs nombreuses contributions dans tous les aspects de notre société, et particulièrement les femmes à l'est de la République démocratique du Congo, partie emprunt à autant de souffrances. Parmi ces contributions, l'entrepreneuriat féminin occupe une place de choix. Les femmes entrepreneurs en République démocratique du Congo jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social du pays. Elles créent de l'emploi, stimulent l'innovation et contribuent à réduire les inégalités de genre. Et il est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, champion de la masculinité positive, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aussi, je témoigne ma grande admiration à la très distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakeru, qui ne cesse de porter en elle la cause de la femme congolaise en soumettant leurs souffrances au plus haut sommet de l'État. Notamment l'insoutenable question de la lutte contre les violences dont elles sont victimes. L'informateur Augustin Kabouya a remis son rapport de définitif au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, suivi dans ses récits. Reçu à la Cité de l'Union africaine, l'informateur désigné le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a présenté au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le rapport définitif de sa mission. Il a remis au chef de l'État son rapport qui reprend les conclusions de ses consultations politiques en vue de dégager la majorité parlementaire. Il appartient au président de la République de décider sur la suite des événements, a déclaré l'informateur Augustin Kabouya au sortir de l'audience.
Le commissaire provincial Angèle Yabongo a organisé la prière de clôture du mois de femmes pour la nation de la RDC dans la ville de Bandundu avec les femmes policières et autres femmes dans la ville, dans la sainte salle de Hippolyte, commune de Bassoko. Suivez cet élément avec Gospeline Bombo. Toujours en sécurité, commissaire provincial Penos Angèle Yabonga, arrivé ce samedi 2024, provenance de la ville-province de Kinshasa, capitale de la RDC. Suivez beaucoup plus de détails avec Michel Benami. Elle est arrivée à Bandundu le samedi 23 mars dernier en provenance de Kinshasa, où le général Angèle Yabonga, le commissaire provincial de la police du Kwilu, venait de participer à l'atelier organisé par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, à l'intention des officiers généraux de la police nationale congolaise. Aussitôt arrivé, le général Angèle a été reçu en aparté par les officiers de l'état-major commandement du commissariat provincial de la police du Kwilu. Et finalement, c'est ce mercredi 27 mars courant qu'elle a présidé la réunion de commandement avec au menu un seul point, à savoir la restitution des instructions, directives et recommandations de la haute hiérarchie telles que reçues lors de cet atelier axé sur la gestion organisationnelle de la police nationale congolaise. On prépare à cette réunion de commandement les commissaires provinciaux adjoints en charge respectivement de la police administrative et de l'appui et gestion,
les commandants des grandes unités, le chef de département et chef de service, les commandants de commissariat de police de la garnison de Bandundu, réunion élargie aux commandants de sous-commissariat et commandant section de police premier d'ailleurs de son séjour dans la capitale. Quand on dit commander autrement, c'est en respectant les lois. Tu ne peux pas commander en dehors de notre statut. Il faut respecter ce que les lois nous disent. Quand on parle de commandement, on parle de la gestion des hommes qui sont mis à notre disposition. Tu peux être commandant sous SIAD, tu peux être commandant SIAD, tu peux être commandant SIAD terre. Partout où tu commandes et que tu as quelques hommes sous tes ordres, il faut savoir commander autrement. De cet atelier axé sur la gestion organisationnelle de la police, gérer ou commander autrement, un concept qui consiste, selon l'esprit de la haute hiérarchie, à se référer toujours aux textes légaux, à la voie hiérarchique et à la chaîne de commandement. Explicitant, le général Angeli Ambonga a fait ressortir quelques points essentiels dont les qualités d'un bon officier, ou disons mieux, d'un bon commandant, les comportements des commandants, la situation matinale de service, le comportement des agents et officiers commis à la police judiciaire et appelés à réprimer les infracteurs, et aussi les recommandations de la coordination d'appui et gestion, notamment la gestion et la maîtrise des effectifs des policiers, la gestion du matériel de la police, la gestion des immeubles et autres patrimoines de la police. Par la même occasion, le commissaire divisionnaire adjoint Angeli Ambonga a annoncé l'organisation dans un bref délai de l'opération de contrôle physique des effectifs réels de policiers du Kwilu avant d'informer l'assistance des mesures prises par la haute hiérarchie pour organiser la formation des nouveaux policiers. Toujours en sécurité, arrêté ce samedi 30 mars 2024, des criminels agressés. Les policiers Mbuta Kikongolo à qui ont trouvé un œil dans la ville de Bandundu. Suivez ces reportages de Congo France Télévision. Arrestation à Bandundu au Kwilu des deux criminels urbains, récidivistes du reste, auteurs de coups et blessures volontaires aggravés sur le policier Mbuta Kikongolo, qui en est sorti avec un œil broyé et dont le seul péché est le fait d'être policier. Ils sont là. Nswele Mpangi Yannick et Mouviala Balingui, ces criminels présentés au général Angeli Ambonga, le commissaire provincial de la PNC Kwilu, juste quelques minutes après leur arrestation. Ça est exemplaire. Le monde en a mis sur la sanction vraiment exemplaire. Foreign pele salemi population et telemi ba sali bino likamumoko oyo ekoti kala bino na ko policier o baye na nzoto po maeli su musana yesu kawana o bela mbongo o l'état bimisa ko na ko former yo succès ka bon. Commandé autrement et fort de ces recommandations, le commissaire provincial de la PNC Kwilu est allé au chevet du policier agressé pour se rassurer de la prise en charge réelle de ces derniers à l'hôpital général de référence de Bandundu. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. C'est pas de médecine que nous sommes guéris. Papa, intervenir dans papa. Makia na Yesu Kristo, oyo sopana kina ngoba Golgotha, pona mwana mfali oyo nzambe, makila wana nzambe ganga la faveur à mwana oyo akota libanda, mais lisu na ye komona na kombo na Yesu. Amen. Donc on qui ensemble je les sommes pas na kombo na Yesu bonne. Merci Seigneur Jésus Christ. Un réconfort moral et matériel, de quoi motiver les hommes sous ses ordres. Les travaux de réhabilitation varient à la cité Mama Mobutu évoluent normalement sur le 13 avenue concerné. 4 déjà subissent d'intenses travaux. Il s'agit donc de l'avenue Logec, INSS, Santé et Formation. Le financement s'avère indispensable. L'accélération du travaux de exécution par l'entreprise. Suivez images et commentaires.
Sur les 13 avenues à réhabiliter, les travaux s'exécutent déjà sur 4 artères. INSS, Logec, Santé et Formation. L'entreprise Aron Sefou a déployé ses engins et son personnel pour l'exécution des 10 travaux dont la consistance porte sur l'ouverture, les reprofilages, le rechargement, la couche de fondation, les remblayages, les compactages. Le tout se passe sous le contrôle du Laboratoire national des travaux publics en conformité avec les règles de l'art. Avant de mettre l'enrobé, il faut vérifier les essais. En tout cas, je suis très contente. Coup de chapeau avec l'entreprise Aron Sefou. Les riverains ont émis le vœu de voir s'accélérer avant que la saison de pluie ne s'invite. Nous avons observé qu'il y a des travaux de rénovation de la voirie qui prend son bon nombre de chemins. Le gouvernement a un coup de chapeau pour tout est pris en compte. Au-delà de la couche de base avant la pose des enrobés, l'entreprise Aron Sefou se focalise également sur la construction des ouvrages connexes comme les caniveaux pour l'évacuation des eaux. L'hôtel de ville de Kinshasa, Thiem Mordicus, a doté la cité Mama Mobutu d'une voirie à la grandeur du prestigieux nom qu'elle porte. Je viens dire à la population de la cité Mama Mobutu, au nom du gouverneur de la ville, d'être calme et apaisé. Ces travaux vont s'exécuter totalement. Construite il y a de cela 40 ans, cette cité mérite une attention soutenue afin qu'elle garde toujours sa beauté d'antan. Canon a un projet d'ici un an. 5 montées de référence. Suivez image. Mbakana, un quartier de la commune rurale de Maluku qui est en manque criant d'électricité, est en train de voir sa situation changer. En effet, Hydro-RDC Développement, une entreprise congolaise spécialisée dans la construction des micro et petites centrales hydroélectriques, a initié un projet pilote de microcentrale qui peut alimenter plus d'une centaine de foyers et commerces. Les tests en cours de la phase pilote est un franc succès. La population bénéficiaire s'en réjouit. Très heureuse de voir l'éclairage public. Ce n'était pas le cas avant, on était dans le noir. Aujourd'hui, on peut vendre jusqu'à 23 h comme à Kinshasa. Il y avait beaucoup d'antivaleurs avant. Comme il y a de la lumière aujourd'hui, on peut facilement repérer de loin un voleur ou un koulouna. Que cet éclairage s'étende jusque dans nos ménages. La microcentrale de Mbakana, érigée sur la rivière Lufimi qui produit 65 kW, alimente actuellement en phase test l'hôpital général de référence de Mbakana, quelques commerces et l'éclairage public. Au final, cette première phase pilote alimentera une centaine de clients. Cette première phase pilote, pour ne pas perdre de l'énergie, nous commençons à faire la distribution des abonnés. Nous sommes en discussion avec l'Agence nationale de l'électrification rurale, ANSER. Les travaux de cette centrale sont l'œuvre des ingénieurs congolais. Hydro-RDC Développement a sur fonds propres réalisé des études des 5 centrales en cascade dans la commune de Maluku, dont 2 de 4,7 et 15 MW sont validés par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Hydro-RDC Développement est dans la phase de montage financier sur 2 centrales d'une capacité cumulée de 19,7 MW, nécessitant un investissement d'environ 50 millions de dollars américains. Nous sommes actuellement dans un montage financier qui sera privé ou encore privé-public. Nous sommes à un endroit où on peut développer de l'industrie, avoir accès aux zones économiques, avoir accès à une population qui a besoin de l'énergie et qui est disponible dans la partie est de Kinshasa. Et nous suivons la vision du chef de l'État où nous faisons notre part dans le développement
des territoires et le développement de l'industrie en RDC. Avec cette électrification rendue possible grâce à la libéralisation de ces secteurs, Mbakana peut signer son décollage économique à la satisfaction de tous. Hydro-RDC Développement apporte sa pierre à l'édifice autour de cet investissement. Il sollicite l'accompagnement du gouvernement pour la mise en œuvre de ce projet qui va créer sans nul doute des emplois et plusieurs autres activités génératrices des recettes. De l'éclairage public en Mbakana dans la commune de Maluku, grâce à un projet de Salvatore Hydro de la RDC Development a initié un barrage électrique de 65 kW pour alimenter le centre de santé de référence de San Mirage. L'entreprise égyptienne El Swedi Electric compte financer pour installer des réseaux d'effets d'optique à travers la RDC pour se faire une délégation de fonds de promotion de l'industrie conduit par un des membres du conseil d'organes de conception, de contrôle et de décision a été effectuée une visite de travail dans les entrepôts de cette entreprise. Suivez le reportage. Pour l'administrateur du Fonds de promotion de l'industrie Kinwani Kamitatu Masamba, cette visite à Caire en Égypte, elle est symbolique dans le sens qu'elle permet à la délégation qu'il a eu ainsi l'honneur de conduire, de visiter et de tenir une séance de travail avec la société El Swedi Electric et Afrixim Bank pour approfondir le contact allant dans le sens d'une participation active du Fonds de promotion de l'industrie à la réalisation et le financement de réseaux fibres optiques ainsi que le centre de données en République démocratique du Congo. En sa qualité du membre du conseil de l'organe de conception, de contrôle et de décision, l'administrateur Kinwani Kamitatu Masamba signe et persiste que sa présence à Caire en Égypte ainsi que celle de la délégation qui l'accompagne vont dans le tout prochain jour apporter un ouf de soulagement pour le bonheur du Congo comme le souhaite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Ahmed El Swedi, président SCO de la société multinationale SCOED Electric, le passage de l'administrateur du Fonds de promotion de l'industrie à Caire en Égypte a séduit et cela va se matérialiser à travers l'installation de sa firme en République démocratique du Congo dans le jour qui viennent. Il s'y est de noter que l'administrateur Kinwani Kamitatu Masamba, depuis sa nomination par le chef de l'État au sein de la connu pour son climat tropical dans la cité de Banza-Ngungu, dans la province du Congo central, a connu depuis quelques temps des extrêmes de température, de fortes chaleurs sont observées par la rédaction de Congo France Télévision. Fortes chaleurs sont ressenties à Kinshasa ces derniers temps, mais cette situation climatique n'est pas propre à la capitale. Les autres entités du pays ne sont pas épargnées. C'est le cas de la cité de Banza-Ngungu dans la province du Congo central. Réputée pour son climat tropical frais et humide, le territoire de Banza-Ngungu fait face aujourd'hui à des hausses de température. C'est inhabituel pour cette partie du pays où il fait souvent froid comme en Occident. Malgré son environnement parsemé d'arbres et son sous-sol argilé décarbonisé, Banza-Ngungu ressemble à une chaudière. On nous a parlé de réchauffement climatique. Donc Ngungu n'est pas épargné de ça. Malgré le climat de Banza-Ngungu, comme il y a question de réchauffement climatique, même s'il fait chaud quelque part, cette chaleur peut nous arriver ici en Banza-Ngungu. Il faut beaucoup planter des arbres autour de nos habitations et si possible, il faut aussi aux environs créer des forêts artificielles. Habitués à un accoutrement lourd pour se protéger du froid qui souffle habituellement sur Banza-Ngungu, les habitants de cette partie du Congo central se voient obligés de porter des habits légers à cause des fortes chaleurs qui ont sensiblement modifié leur mode de vie. Pour faire face aux conséquences des fortes chaleurs, les habitants de Banza-Ngungu ont...
Les différentes communes de la capitale sont victimes d'approvisionnement de l'eau potable. C'est une denrée indispensable devenue rare pour les Kinois qui lancent un cri alarme aux autorités concernées. Tentative de réponse avec Gospeline Mbombo. L'eau, ressource indispensable pour l'existence de la vie dans toutes ses dimensions de l'infini grand à l'infini petit. En plein 21e siècle dans la capitale Kinshasa, l'accès à cette ressource relève parfois d'un parcours de combattants. Nous sommes dans une difficulté aiguë. Ça fait 3 mois, l'eau ne jaillit pas au robinet. 3 mois, remplir au quotidien tous les récipients est une forme de corvée pour les ménagères. Les gens vont partout à la recherche de l'eau et nous veillons toute la nuit sans pour autant en trouver. Minuit, 1h, 2h et pousser bisoto la libanda. Maman malokolanga na wazo atwa épuisette ya mai pour la sokola okoti na kata du chosa l'économie ya mai sokola ndenge nini régie des eaux bongisa makamuna mai. Des efforts sont consentis par la régie des eaux pour réduire les déficits en termes de mètres cubes les jours. De ces faits, répondre à une demande croissante due à la démographie galopante observée à Kinshasa, comme l'explique le directeur de distribution d'eau Kin Est. La première, c'est une cause d'ordre naturel liée à la qualité des eaux brutes que nous captons pour traitement. Les équipements ont certes vieilli, de temps en temps on renouvelle, mais le grand problème qui se pose à la régie des eaux, c'est le problème de la capacité de production aujourd'hui qui est insuffisante par rapport aux besoins de la population qui est en perpétuelle croissance. Les besoins en eau de la ville de Kinshasa ne sont pas satisfaits à cause de la faible capacité de production. Et le grand problème de la ville des eaux, c'est le problème de financement. Notre grande édition de ce soir touche à sa fin, mais avant tout, rappel des titres. Le Premier ministre a présidé la cérémonie de clôture de la 2e édition Level Up Makutano 2024, entre principal dans la mise en œuvre de la masculinité positive prônée par le président Félix Tshisekedi. Jean-Michel Samalukonde aussi soutient l'autonomisation de la femme. L'informateur Augustin Kabouya remue le rapport définitif de sa mission au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Le commissaire provincial de Pénès Kwilu, Angèle Yabonga, a organisé la prière de la clôture du mois des femmes pour la nation de la RDC dans la ville de Bandundu avec les femmes policières et aux femmes dans la salle Saint-Hippolyte de commune de Bassoko. Nous sommes bel et bien à la fin, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Derrière la caméra, il y avait Pichou Maïmbi, grand monteur de ce soir. Chidéric HD, aussi au réalisateur. Nous avons vu Christian Yaya Touré. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Nous retrouvons dans la grande édition sur Congo France Télévision.